Vous avez été coupé. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Yes, hello. Super. Bonjour Magali. Ça va. J'ai l'ordinateur qui avait été coupé, enfin l'internet et tout. C'est pas comme ça. Alors, qui est-ce qui a déjà commencé à préparer ses ingrédients et qui est-ce qui a besoin de conseils? Oui, quand je passe l'assiette. Je mets un coup de nettoyage à mon plan de travail. D'accord. Alors, sinon, je crois que j'ai tout. Donc, c'est une recette très facile. Ça, je devrais préparer mes Alors, juste si vous avez besoin de parler, vous laissez votre micro ouvert, sinon vous laissez votre micro fermé et je vais régler la caméra pour que vous regardiez mon plan de travail. Pense à te mettre en vedette. D'accord. Alors déjà, on va éviter de mettre la caméra dans la pelouse. Voilà. C'est sympa la pelouse aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. On y trouve plein de jolies fleurs. Ok. Alors, non, ça marche pas, ça tient pas. Ma chérie, au secours! Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez mon plan de travail? Alors, à peu près? Yes, c'est parfait. C'est parfait, vous voyez tout? Super. Ok. Donc, ça, c'est parti. Alors, c'est facile. Vous préparez d'abord vos ingrédients. Ça va faire à peu près 12 cookies. Donc, pour 12 cookies, vous préparez 150 grammes de muesli. Alors, Jessica, elle me disait, je suis en train de trier les raisins secs de mon muesli parce que c'est un muesli composé. Vous triez rien du tout. Moi, c'est du muesli que je fais moi-même avec le déshydrateur. Et regardez, il y a des graines de courge, il y a des baies de goji, il y a des myrtilles, il y a la noix de coco, il y a des bananes. Voilà, il y a plein de choses et plein de flocons différents. Donc, l'essentiel, c'est d'en avoir à peu près 150 grammes. Ça, c'est la première chose à préparer. Ensuite, on va se préparer nos bananes bien mûres. On va les ouvrir. Une barre, ça suffit pas alors? Une barre, ça fait peut-être juste parce que elle fait combien la barre? Elle fait 56 grammes. Elle fait que 26 grammes. Non, c'est 26 grammes de protéines. Elle ne fait pas 26 grammes. 56 grammes. 50. Ah, 56. Ouais, alors le top, ce serait 3. Et sinon, je peux rajouter des flocons d'avoine ou un truc comme ça? Voilà, exactement. Du sarrasin et avoine. Un peu des deux. Et bien voilà, un peu des deux jusqu'à ce que tu arrives à 50 grammes. Et surtout, tu la pulses bien ta barre. Oui. Je la passe au robot, la barre? Ouais, moi je la casse en 2-3 morceaux et puis au robot, je fais 2-3 pulses. Allez, c'est comme ça. Et ma courgette avec ma carotte. Alors, je suis perdue. Est-ce que tu as épluché ta courgette? J'ai épluché ma courgette, je suis en train de l'écraser. D'accord. Alors, l'écraser à la fourchette, c'est pas forcément évident. Par contre, dans le robot, avec la cuillère enfin 2 cuillères exactement de purée de. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu as? Moi, je vais mettre. J'ai rien, je me suis pris de cours là. D'accord. Moi, je vais prendre du beurre d'érable, mais vous pouvez mettre. Ah bah c'est là derrière mon. Vous pouvez mettre de la purée d'amande ou bien du beurre de cacahuète. De la purée de noisette aussi si vous aimez. D'accord? Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait ni purée d'amande, ni purée de cacahuète, ni purée de noisette. Et c'était Nathalie, je crois. Et je lui ai conseillé de prendre un petit peu d'huile de coco avec un petit peu de beurre de cacao. Merci.
Donc, tu passes l'intérieur de ta courgette avec Oui. ton beurre dans le robot. Oui. Ah, combien j'en mets? Alors, une banane, ça fait… J'aurais dû me le dire avant, j'aurais pesé. Ah ouais. Bon, je vais voir à peu près. Après, montre-moi ta courgette, ça fait une belle courgette. Elle est où? Là, tu la vois? Ouais. Ah bah, une, ça suffit. Une épluchée, ça suffit. Au Ça robot. va. Alors, l'objectif, les enfants, c'est de bien écraser la purée, de bien écraser la banane pour qu'elle fasse une vraie purée, qu'on ne voit plus les morceaux. Parce que plus vous l'aurez écrasée, plus elle sera protéinée, meilleurs ils seront les cookies. Et en cuisine végétalienne, en fait, la banane, c'est ce qui remplace les œufs. Ça va être votre liant. Elle m'a dit avec du beurre. Je vais fermer parce que… Et pour ceux qui n'aiment pas la banane, on peut remplacer par quoi? Alors, donc j'avais proposé une courgette où tu peux mettre 2 œufs si tu préfères mettre avec des œufs. Ah, Tu peux mettre aussi avec, comment ça s'appelle, avec une courgette et un petit peu de graines de chia et de la râpure de carotte, la carotte un peu râpée pour que ça fasse que ça se tienne. Tu peux mettre de l'avocat. là, de l'avocat, elle n'aimera pas non plus. Ni la Elle aimera banane, pas ni non l'avocat. La D'accord. courgette, je pense que ça passerait pour ma fille. Elle aime la courgette, et la banane. Ben, je vais voir, je ne vais pas lui dire qu'il y a de la banane dedans, je vais la laisser goûter. Oui, ça sent bien la banane quand même. Hein. C'est des cookies qui sentent bien la banane. Hein. On verra. Alors, est-ce que vous avez du muesli au chocolat ou est-ce que vous avez du muesli sans chocolat? Moi, j'ai du muesli avec des fruits. Comme le mien. D'accord. Ouais. Comme Et moi. je mets aussi de chocolat. Alors, prévoyez un peu de chocolat râpé ou des pépites de chocolat ou des choses comme ça. Donc après, vous mettez… Regarde, quand tu as bien écrasé ta banane, ma puce. Tu mets ton muesli dans le fond. Et regarde, tu écrases, tu couperas ta banane après. Regarde comment je fais. Tu mets ton muesli dans le fond. Et après, quand ta banane, elle sera en purée, tu la mettras par-dessus. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça marche? Ah, il y a une gourmande qui arrive derrière. Oui. Ça attire toujours les petits, tu penses bien. Ok. Et on va aller mettre 20 grammes à peu près soit de purée d'amande ou de… Donc moi, je vais mettre moitié sirop d'érable, moitié de purée d'amande, mais ça peut être aussi de la purée de cacahuètes, ça fait l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Une grosse cuillère à soupe. Non. Et pourquoi Christiane qui le fait avec la courgette? Eh bien, il va falloir que tu rajoutes un petit peu de sirop d'érable, par exemple. Ou, boum, le vent m'a fait emporter mon chapeau. Christiane, tu as ça à la maison? J'ai perdu Christiane. Elle a son micro coupé. Donc, pour ceux qui partent sur la courgette et de la carotte. Elle a de la F1 à la maison. D'accord. Eh bien, la F1 chocolat ou la F1 cookie crunch, dans la recette, là, c'est super bon aussi. J'ai dit que je rajoutais de la purée d'amande. On met d'abord la banane par-dessus avant de mettre Tu vois le crunch là, la base de céréales, et puis après ta banane bien écrasée, et seulement après ta purée. Et donc si vous êtes pas en fruits, mais en légumes, vous tablez sur le sucre de la Formula One.
vous n'avez pas de Formula One à la maison, vous tablez sur un petit peu de sirop d'érable. Avec les barres, j'ai peut-être pas besoin. Ouais, non, toi, non. Effectivement. Je crois pas qu'il lâche. Pas d'apport de sucre supplémentaire, ça sert à rien. Maintenant, ça dépend aussi du goût de ta carotte. Parce qu'il y a des carottes qui sont fort sucrées, d'autres non. Parce que si tu fais pas que 100% barre de F1, mais que tu fais avec des flocons, ça va faire baisser le taux de sucre. Alors, regardez, ça fait une pâte très, très collante. Vous voyez? On va aller faire des petits tas sur le tapis. Donc, soit le tapis du déshydrateur, soit le tapis de la plaque de four. Est-ce que vous avez pensé à ajouter votre chocolat, vos graines de chocolat, vos pépites, vos pastilles? Christiane, ton micro, tu vas la fessée. Pardon, excusez-moi. C'est bon, hein? C'est bon la banane. Après, comment on fait, maman? Là, tu rajoutes le Et beurre de après, cacao. tu en as plein les doigts. Et tu fais ça. C'est trop, trop bon. Allez, c'est parti. Ça, c'est pareil. Après, on mélange. Ouais, tu peux mélanger Avec tes tes mains. mains? Avec tes mains. Allez. Ah, j'ai mis le peu d'Espagne. Ça veut dire. Ouais. Ça va être bon? D'accord, c'est ça, bien. Ça sent bon en tout cas. On n'a pas mis les pépites de chocolat. Ah ouais! C'est bien, maman, tout à fait. Alors, tout le monde a réussi à réaliser sa recette? Je crois que j'en ai déjà peu trop. Pas Moi, grave. j'aime bien quand c'est très chocolaté. Donc, je mets et fin chocolat et pépites de chocolat. Ça donne ça au final. On voit pas, non? Ah, je vois pas bien. Alors, comment je peux faire? Tu vois pas parce que tu n'as pas ta vidéo. Ah, ça y est. Ah, d'accord. D'accord? Alors, comme ça, c'est mieux. La vidéo. En fait, avec le reflet du soleil, je vois pas bien ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez ma plaque? Là. Oui. Oui, oui. Ou oui, bon. Je vais me mettre un peu plus sur le côté, je crois. Voilà. Donc après, je prends ma cuillère à soupe et je viens faire mes cookies. Comme ça, là. Donc ceux qui mangent cru et vivant, vous pouvez les passer au déshydrateur. Alors en général, je les mets entre 4 et 5 heures. Et ceux qui sont trop gourmands et qui préfèrent les manger tout de suite, c'est entre 10 et 12 minutes au four. Alors moi, je ne mets pas un four très chaud, en général 150, 160, entre 5 et 6. Non. Tourne. Tu m'en mets beaucoup, là, maman. Allez, lâche tes doigts. Ouais, c'est le meilleur. Ah, c'est trop bon. Ouais, t'as raison. C'est quoi ça?
C'est pour faire la. Pour mettre Christiane, les- est-ce que tu t'en sors avec ta courgette et tes carottes? Christine, tu les mets à combien dans le déshydrateur? Ah ben moi j'ai un déshydrateur où c'est toujours réglé à 40. D'accord, parce que moi, mon four, il va à 60. Je peux les mettre combien de temps, tu sais? Alors tu le mets à 60 au minimum. Mais pareil, ça va être très long. Enfin, ça va être très long, ça va être 4 à 5 heures pour qu'il soit cru. Et la porte ouverte par contre. Parce que 60, ça fait trop. Ah, mais je peux pas ouvrir la porte. Si j'ouvre la porte, il se met pas en marche. En miel. Donc tu es obligé de passer par la cuisine, alors. Par la cuisson. Ah ouais, ok. Parce que de toute façon, 60, c'est fini, c'est tous les bilans. Christine, est-ce que moi non plus je ne peux pas le mettre en version déshydrateur en four. Par contre, est-ce que c'est possible de le mettre au soleil avec un film papier dessus? Avec une cloche pour les mouches, là, tu sais, un grillage. Est-ce que c'est possible de le... On va te laver les mains. Moi, je fais ça. J'allais mettre un papier sulfurisé Avec la cuillère. Tout à fait. avec un papier sulfurisé. Oui, avec un papier. Bien, Le top, en fait, pour faire une cuisson au soleil, c'est d'avoir un miroir. Tu mets ton papier sulfu, tu mets tout ça, et puis tu mets ta cloche dessus, et sous le soleil, et selon la température du soleil ou le vent, le mieux c'est d'avoir 2 vitres qui protègent du vent. Tu sais, comme on appellerait ça un four solaire. Alors, il est 3 heures de l'après-midi. Est-ce que tu auras 5 heures de soleil? Je sais pas. Faut essayer? Ça répond à ta question, Caroline, parce que je t'entends plus du tout. D'accord. D'accord. Je vais le tenter. Allez, je vous laisse faire tout le petit tas. C'est vrai que tu m'avais dit de mettre ma vidéo en vedette et du coup, j'ai complètement oublié. Oh non, il passera dans la maison. C'est bon. Voilà. Voilà. Vous voyez mieux? Alors, essaye de les. Là, sinon, ça va. On va pas avoir assez de place pour tout mettre. Maman. Ah, moi, je les ai aplatis. Il faut pas les aplatir, alors. Non, moi je fais des cuillères. En général, je remplis des dômes. Donc, tu veux que ce soit bien moelleux au milieu? Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est croquant autour et moelleux au milieu, en fait. Ok. Après, c'est un goût perso, quoi. Ouais. Bah, je vais les épaissir. Je peux étaler ma noix, si tu veux. Et tu demandes un peu. Prends une autre cuillère, tu fais? Soit vous prenez une cuillère à soupe, soit moi j'aime bien la cuillère doseuse parce qu'elle me fait des beaux tas. La cuillère à quoi? La cuillère doseuse. Ah, ok. On se fait jamais. Bon, alors je vais faire une tournée directement au four. Et puis je mettrai une tournée au déshydrateur et je vous montrerai les photos demain. Sinon, je vais vous montrer déjà le résultat de cookies qui sont déjà cuits. Attends, Anaïs, parce que là. Tiens, regarde. C'est bien d'en faire des petits quand tu as des morphades à la maison. Je pense que là, on peut en faire tout seul. T'es déconnectée. Caroline, tu bugs. Sans le demander, j'ai été Caro, on n'a rien compris. Du coup, Christine, je ne sais pas si tu m'as entendu, Christine. Parce que Arrête, essaye d'arrêter ta vidéo, Ah. Caro. j'ai été déconnectée en fait. Et donc, c'est pour dire que je vais tenter la cuisson au soleil. Hein, Christine. Super, d'accord. Voilà. Donc là,
Ça, c'est ceux qu'Abigail elle a fait hier et elle les a cuits au four. Donc, tu vois, Voilà. il descend dans Là, l'épaisseur. vous m'entendez mieux là? Oui, on Vous t'entend, m'entendez? Caroline. Attends. Là. Là-dessus. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne? Donc, Ah ouais. ils sont restés 12 minutes à 150. À peine 150. Eh ben, je vais faire ça. Moi. Du coup, la version déshydrateur, j'essaierai une autre fois. Ma mère, elle en a un. Donc, Ah ben voilà. la dernière fois, je suis allée le mettre chez elle, mais là, j'ai pas envie. Tu n'as pas le droit là. Si, j'ai le droit, mais j'ai pas envie. Il n'est pas à ma mère, il est à mon père. Ah. Non, mais si tu vas apporter des cookies à cuire, Ouais, je vais pas en retrouver. ben voilà. C'est tout le truc. C'est la gourmande qui parle. La gourmande qui connaît ses parents. Et en plus, Et en plus, Annick est très gourmande aussi, de ce que j'ai compris. Oui, c'est clair. Oh, oui, c'est plus elle que lui qui est gourmand. Ah, les deux, je pense, c'est pareil. De toute façon, hein, les chiens font pas des chats. Ouais, mais moi non, je suis pas très gourmande moi. Ah ouais. J'ai jamais mangé autant de sucre que depuis que je fais les ateliers avec toi. Et depuis que quoi? c'est pas. Je fais les ateliers avec toi. Ah bon? Pourtant, on mange pas de sucre. Je mange pas beaucoup de sucre. D'accord. À Mais part j'ai pas les bars en cas. Et tu vois, moi, je ne sais pas les manger comme ça. Elles sont trop sucrées pour moi. Ah ouais. Ouais. Cuisiner et mélanger, ça va, mais sinon, non. On les met combien de temps au four? Les À bars en peine 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu regardes. Mais entre 10 D'accord. minutes et 12 minutes. Ça dépend vraiment si ton four est à chaleur tournante ou pas. Je l'ai mis en pas chaleur tournante. Non, pas en haut. En bas. En bas. Je sais pas quel goût ont vos doigts, mais les miens, Ah, divin. Entre les rails. J'ai mis coco et crème de cacahuète. Miam. Purée de cacahuètes. Purée pure, hein, pas de la purée trafiquée. Hein. Ouais. C'est de la purée que tu fais toi? Non. Ça va pas au soleil. Je vais le tenter au soleil. Ah, c'est bien. Qui c'est qui tente comme Caroline? Alors, je vais essayer de remettre tout le monde à l'écran. Par contre, du coup, elle est cuite. Qu'est-ce qui est cuit? La purée de cacahuètes. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu trouves des cacahuètes crues, Christine? Oui, souvent au vrac de la Biocoop. Et sinon, on en a trouvé une fois avec ma maman chez Leclerc au vrac. J'en ai jamais trouvé. Elles sont toujours grillées, en fait, à chaque fois qu'il y en a. Mais entières, tu sais, elles sont pas épluchées. Oui, elles sont pas épluchées, mais elles sont grillées quand même. Ah ouais. Alors, c'est parce qu'ils ont des soucis pour la conservation. Comme c'est un tubercule qui a tendance à prendre l'humidité, le fait de les griller, ça évite l'alimentation. Et un jour, j'en ai planté, mais comme je pense que je suis pas occupée, ça n'a pas poussé. Ça n'a pas pris, d'accord. Et tu vois, en graines à germer, c'est très long. C'est pire que les pois chiches. C'est pas 48 heures de trempage, là c'est presque 72. Ou... Ah ouais. Ah ouais. Et donc tu trempes la cosse entière? Non, je trempe que les graines. D'accord. Ouais. Et avant de germer, c'est très long. Et il faut par contre changer l'eau toutes les 12 heures, hein, sinon ça moisit. Caroline, elle a l'air de se régaler. Il n'y a pas encore de pousses sur mes pois chiches. D'accord. C'est pas fini, maman, encore? Par contre, je voulais te demander les graines. Tu manges la graine ou tu coupes? Les graines de quoi? Les graines germées.
Oui, eh ben, ah oui, je mange tout, moi. Les Ah, tu manges racines, tout. la petite pousse, les petites feuilles, Pas trop déjà. Ah, les graines de lentilles, elles ont bien poussé. Hein. Et les azuki sont en train de pousser aussi. super. Tu rinces bien, hein, surtout après, avec de Ouais. l'eau filtrée. Hein. Ben, j'en ai pas, il faut que je m'équipe. Bah, J'ai tu commencé à laisses, chercher, à regarder ce qu'il existait. Moi, c'est une grosse fontaine avec des étages et des pierres de lave. Je te mettrai en photo. Ah oui, je l'ai vu, ça reminéralise en fait. Ouais, ben voilà, c'est ça. Ça purifie et ça t'enlève tous les métaux lourds, etc. Et puis ça te remet des minéraux dedans. Alors, on avait acheté la celle qu'on a là, c'est une 7 litres. Mais pour 5, c'est pas assez. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de demander à mon oncle d'en fabriquer une. En fait, il est céramiste. Ah ouais, excellent. Avec une cuve en inox, ce serait super. Oui. J'ai trouvé les Espagnols, ils en font une en terre cuite. Ah ouais, aussi. Entre la balance, si tu veux. Et en fait, du coup, ça garde une bonne température. Et par contre, ça a un goût un peu terreux, mais c'est naturel. Donc, Tout à fait. Tu sais, moi, je mets de l'argile dans mon four. Alors, Christiane, t'en es où? Ben, écoute, j'ai mis au four, on verra bien ce que ça donne. Hein. Est-ce que tu as goûté cru? Ouais. Alors, ça t'a plu? Tu as bien mis du sucre ou un peu de F1? Oui, j'ai mis de FN, j'ai mis la pomme épicée, on va voir ce que ça donne. D'accord, ok. Oui, ça donne pas le même. J'ai mis un petit peu de cannelle aussi. Ah bah, avec pomme épicée, c'est bien, ouais. Ce sera pas est-ce des que tu t'es cookies au léché les chocolat? doigts? Bah, ben non, j'ai pas de chocolat. Chez moi, il n'y a rien ici. Donc, ça fera des cookies à la pomme. Voilà. Et pour dimanche, il faut que j'aille tout acheter. Ah ouais, bah ça, nous aussi, il va falloir qu'on y passe parce que les réserves, elles commencent à être sacrément diminuées. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai rien pour dimanche. J'ai mon ami. Bon, je vais pas me plaindre, hein, ce sera notre première sortie depuis le confinement. Hein, donc, Ah ouais, ça va. ouais. La première? Ah non, Ouais. ça va faire la troisième, moi, ça fera. Ouais, moi aussi, 3 fois, je suis sortie. Alors les filles, est-ce que vous avez mis les cookies au four? Moi, je les ai mis au soleil. Moi, je les ai mis au soleil. Ouais, ben tu le dégusteras pas avant la fin du truc. Hein. C'est pas grave. J'ai dégusté la pâte crue qui était attachée sur mon saladier. D'accord. Sophie, tu t'en es sortie? Tu as fait ta recette aussi? Ah ben, alors, moi, je suis arrivée. C'est moi, Sophie, on est bien d'accord, hein? Oui, c'est bien toi. Il peut y en avoir plusieurs. Je suis arrivée un peu en retard et en fait, on n'a pas de muesli à la maison. On n'a pas un poêle de céréales. Donc, du coup, j'ai tout pris en note. D'accord. Et je réessayerai à la maison. Pour dimanche, j'ai un souci, j'ai pas de feuilles de nori. Est-ce que tu sais par quoi je peux les remplacer? Alors, est-ce que tu auras assez de courgettes? Oui. Oui, de courgettes ou de concombre, mais c'est plus facile avec la courgette. J'ai que des courgettes. Pour faire les tagliatelles de courgettes, on va prendre la courgette et avec l'économe, on va faire des grandes bandes de tagliatelles, tu vois, sur le long de la courgette. Mais comme vous prenez les bio, hein, parce qu'on les mange en entier, eh ben, si tu n'as pas de feuilles de nori, ces grandes bandes de courgettes, tu en prévois plus. Tu verras, on fera un joli dessin. Elles vont se chevaucher l'une sur l'autre. On va un petit peu citronner pour qu'elles se ramollissent. Et tu feras ta préparation dedans et tu rouleras dedans. Par contre, d'accord, super. Voilà, je te ferai travailler sur un torchon ou à moins que tu aies un tapis à sushi. J'ai un tapis à sushi, mais là encore, c'est pareil. Les feuilles de nori, moi, je les utilise pas en fait. Je n'ai pas l'habitude. D'accord. Voilà. Et c'est cru, ça? Ouais, c'est cru. C'est des algues. D'accord. Ah, ok. Moi, je vais voir, il doit y en avoir à la Biocop. Oui. Puis, oui, tout à fait. Elles sont bonnes en général. Ok. Alors, quand tu n'as pas de céréales pour faire ces cookies-là, tu peux utiliser des flocons d'avoine. Alors, j'ai du sarrasin. Voilà, flocons de sarrasin, par exemple. Génial. Et si tu n'as pas du tout de flocons ni de muesli, tu peux faire un mélange avec graines de tournesol, graines de chia
graines de sésame, tu broies tout, ça te fait une espèce de poudre un peu grossière. Tu ajoutes un petit peu de concassé de noisettes ou d'amande et ça te fait ta base. D'accord, super, merci. De rien. Génial. Et du coup, le fait que ce soit du mucilage, ça pose pas de souci? Quand ça gonfle après, ça donne du liant, c'est ça? Alors, tu vas avoir les graines de chia qui vont te permettre d'avoir le liant. Dans le muesli, c'est la banane qui fait le liant. Enfin, de toute façon, c'est la banane qui fait le liant à la base. Je ne sais même pas à base de quoi c'est fait le muesli, j'ai honte. Alors, mais c'est pas grave. Par exemple, celui-ci, là, c'est du muesli que je fais moi. Donc, dedans, je pars. On pourrait faire ça si vous voulez, mais le souci, c'est qu'il faut un déshydrateur. Alors, faire ces recettes-là en ligne, c'est pas facile. Ou alors, il faut un four où tu puisses laisser la chaleur sortir parce que les fours sont trop chauds. Donc là, j'ai des graines de quinoa germées. Alors, quinoa germé. Donc ça, c'est des petites graines de quinoa que j'ai fait germer, moi, à la maison. Hein. Dedans, j'ai mis flocons de pois chiches, flocons d'avoine. Ça, je me demande, je ne sais pas trop ce que c'était comme flocons. Une autre variété de flocons, ça, c'est des flocons de riz et des flocons de maïs. J'ai mis des graines de courge. J'ai mis des baies de goji, j'ai mis des raisins secs, j'ai mis des morceaux des rondelles de banane qui ont séché après. Voilà, donc ça a été. Et j'ai mis des paillettes de noix de coco. Et en fait, donc, je fais mon muesli, mon mélange dans un grand saladier, comme ça. Tu vois, je brasse bien tout. Et je prends, en général, je fais dans une assiette, pour 500, non pas 500 grammes, en général, je fais 1 kilo. Pour 1 kilo, je prends une banane que je mets bien en compote, bien écrasée, dans lequel je mets 2 cuillères à soupe en général, c'est de l'huile de colza, mais des fois, c'est de l'huile de coco, ça dépend des jours, et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je fais monter ma banane comme si je faisais une mayonnaise. Je mélange bien mon muesli. Et après, dans le déshydrateur, j'étale bien. Voilà. C'est une façon de faire le muesli. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Je vais aller regarder parce que ça sent bon et à mon avis, les cookies sont cuits. Je reviens. Tu le mets combien de temps au déshydrateur? Alors, le muesli, tu veux dire Oui. Alors, c'est long. En général, je mets 10 à 12 heures. C'est-à-dire, je mets 10 heures, je vais vérifier et je reviens voir 2 heures après. D'accord. Et toujours à 40 degrés? Toujours. Tout ce que je fais au déshydrateur, c'est toujours 40 degrés. D'accord. Génial. Ah, on va manger les cookies de qui? Il faut les laisser encore un peu. On va les laisser aller 2 minutes de plus. Et voilà. Waouh, sont beaux. Alors, qui est-ce qui les a sortis déjà? Pas encore 4 minutes. 3 minutes. C'est brûlant, mais il y a déjà des mains voleuses. Encore 4 minutes? Moi, j'ai rallongé de 2. D'accord. Il y a le temps d'aller cueillir une petite fleur dans le jardin, les filles. Je suis prête, je les attends avec ma spatule. Ou alors, on les met sur l'assiette marron. Qu'est-ce que tu as comme fleur dans le jardin, Jess?
Maman mettra des fleurs. Je veux bien, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs dans le jardin non plus. Il n'y a pas beaucoup de Moi, j'ai fleurs. un arbre de Judée. Tu connais l'arbre de Judée? Ah oui. Je ne sais pas si ça se mange. Comment? Je ne sais pas si ça se mange. Oui, ça se mange. Ah ouais. Je crois que j'ai jamais eu encore dans mon jardin. Dans aucun de mes jardins. Ben, nous, on est en paille ici. Ah ouais? Ouais. Et ça donne beaucoup, ça produit beaucoup de fleurs. Ah, mais alors peut-être tu peux en faire un champagne? C'est sucré comme Ah. fleur? Peut-être. Moi, je vais aller cueillir des fruits verts et puis du romarin parce qu'en ce moment, j'en ai plus de romarin. Bon, on fait ça. Et voilà. Et on va pouvoir prendre le goûter. Ah, c'est médicinal, l'arbre de Judée, tiens. Ah ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas encore étudié. Il a quoi comme propriété, l'arbre de Judée? Attends, je cherche. Je vais juste le titre pour l'instant. Ouais, c'est vivace, je vous le confirme, c'est vivace. Bon, ça pousse généralement chez nous, donc en Méditerranée. Ça peut atteindre 10 mètres, je vous le confirme. C'est vrai, c'est grand comme ça chez toi? Ah oui, c'est Ouais, des grands ils sont arbres. peut-être un C'est peu bon, moins c'est- grands, mais ça pousse vite et ça grandit bien. Ouais. Ah ouais, c'est grand. Très grand. Ça fait 10 mètres, tu peux plus aller les cueillir. Hein. Déjà, je peux pas trop cueillir en haut. Bon, alors. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Ah, c'est trop beau. Avec un bon thermo. Et une belle journée. Ah, ça se cuit comme un légume, dis donc. Magnifique. Ah ouais? Donc, on peut faire de la gelée, des beignets, ajouter aux salades, dans une salade de fruits. Utilisation en cuisine. Mais c'est notre ami Régis qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Je Il viens de voir a senti l'odeur des cookies. Voilà, Tout à c'est fait, ça. mais on peut pas les prendre. T'arrives pas à les attraper? Non. C'est bête. Et on a un Manu qui a fait coucou et qui est reparti. Et Galaxy, bonjour. Voilà, l'atelier est terminé. Mais c'est pas grave. Merci. Donc, je vais vous envoyer une photo. Et puis, ben, pour ceux qui veulent, on se retrouve dimanche pour un atelier, cette fois de cuisine complète. Ça marche? Allez, regardez, je vous prends en photo. Allez, cheese. Merci. Allez, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous fais des gros bisous. Ah, ça y est, ils sont cuits, Jess. Ah, j'ai pas le son.